Culture dans ce journal avec le Heiva qui sera lancé dans très exactement 42 jours. Une édition 2019 qui s'annonce haute en couleurs. Cette année, 15 formations en catégorie chant et 13 en groupe de danse vont s'affronter. Mais le Heiva n'aura pas lieu qu'à Toata. C'est tout le monde de la culture qui sera mobilisé pour mettre en valeur les pratiques traditionnelles et ancestrales. Avant de recevoir le ministre de la Culture, Heremouana Mamatwa Hutapu, voici un résumé de ce que nous réserve le Heiva de cette année. Voici l'affiche de ce Heiva 2019, un Heiva qui s'annonce mémorable. À Toata, 14 groupes de danse vont s'affronter, 7 en Huravatao et 7 autres en Huratao. Des groupes bien connus comme Otahitie, Hitireva ou encore Temaeva qui promettent une compétition serrée et des spectacles d'une très grande qualité. En chant, on retrouvera pas moins de 20 formations, dont 11 en Taravata-Tahiti. Là encore, le public et le jury présidé cette année par Mirna Tuporo devront s'attendre à des prestations de haute volée. Mais il ne faut pas réduire le Heiva à Toata. Ce mois de juillet sera une célébration de la culture sous toutes ses formes, à commencer par l'artisanat. Une centaine d'artisans du pays s'installeront à Mam'o pour le Heiva Rima'i. Pendant 3 semaines, ils mettront en lumière l'excellence et la diversité de leur savoir-faire. Ils animeront aussi des ateliers de démonstration pour les visiteurs, des ateliers auxquels plus d'une cinquantaine de touristes américains est déjà inscrit. Les sportifs aussi seront servis pendant ce Heiva. Comme chaque année, on retrouvera les courses de VA en haute mer, avec notamment le VA Team Orea, des courses de lagon avec le Heiva Mat'eina VA et les spectaculaires courses de V16 du Super Tawati. Du côté de l'hippodrome, on célébrera aussi ce Heiva avec des courses hippiques. Comme pour les Heiva d'autrefois, les cavaliers monteront à cru, vêtus de pareo et de couronnes de fleurs. Et bien sûr, ce Heiva fera la part belle aux sports ancestraux. 4 journées de compétition sont au programme. On retrouvera bien sûr le javelot, le grimpé au cocotier, les courses de porteurs de fruits ou encore les échasses. Et cette année, le Heiva Tuaro Patitifa accueillera 2 compétitions exceptionnelles, la Coupe du Monde de Copra en individuel et la Coupe du Monde de levée de pierre de 200 kg. Des athlètes de tout le Pacifique sont attendus. Tous les samedis du mois de juillet, le groupe Ori Tahiti de Teraori Piritua, vainqueur en Huratao l'année dernière, enchantera le marais de Paia avec son spectacle Aia, la patrie, un spectacle qui réunira plus de 80 artistes. Enfin, un autre incontournable à ne pas manquer, ce Heiva sera cette année encore ouvert par le Umuti, la marche sur le feu, une tradition qui dure depuis 60 ans et qui promet cette année encore de vous faire vivre une expérience unique. Monsieur le ministre Yaorana, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Qu'est-ce que vous pensez du Heiva de cette année? On a un programme très chargé, comme cela a été très bien expliqué. On commence en fait dès le 9 juin. Les manifestations avec les courses hippiques, c'est elles qui vont ouvrir cette année les manifestations du Heiva. Et cela durera donc jusqu'au 6 août pour la dernière représentation, le 3 août, pardon, pour la dernière représentation au Marais Arudhau avec la troupe Ori Tahiti de Teraori Piritua. Donc on est sur une saisonnalité beaucoup plus longue, on est presque sur 2 mois, 2 mois et demi. À la bonne heure, voilà. J'ai envie de dire. Voilà, après, c'est aussi comment depuis 138 ans que le Heiva existe, donc c'est un rendez-vous important sur le plan culturel. Je parlais lors de la conférence de presse aussi d'un acte patrimonial avec cette année la publication d'un recueil des plus beaux chants du Heiva de 2016. Donc voilà, on essaye de faire en sorte aujourd'hui que la manifestation s'améliore. On propose par exemple 2 soirées des lauréats au lieu d'une seule parce que souvent c'est la soirée qui est la plus demandée. Alors on arrive à satisfaire 3000 personnes, mais il y a tout le reste qui rouspète parce que c'est la soirée qui se vend en premier. Et puis les personnes qui sont arrivées, les groupes qui arrivent numéro 2, qui ont travaillé voilà, des mois entiers. Et puis là, on voulait aussi effectivement remercier aussi l'investissement de tous les groupes. Effectivement, pendant 6 mois, et quand on est 2e ou 3e, eh bien, les choses s'arrêtent.
Donc là, on a inclus les deuxièmes et les troisièmes dans la soirée des lauréats. Et puis, on reconduit l'opération Urwa Fest au musée avec des visites aussi programmées des expositions, avec tous les groupes donc, qui n'auront pas la chance d'être récompensés par des prix. Tous les groupes seront invités à se produire aussi à Punaawia dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Il y aura vraiment une portée internationale et il y a une portée de plus en plus internationale pour ce Heiva. On a entendu dans le sujet des Américains qui s'inscrivent à des ateliers, mais je sais qu'il y a une centaine de places par soirée qui sont vendues à des tours opérateurs pour des touristes. Tout à fait. On a eu l'an dernier plus de 1000 visiteurs qui ont été accueillis dans le cadre des soirées du Heiva. Donc on a effectivement la possibilité avec les tours opérateurs de bloquer certaines places dans les 3 tribunes pour offrir aussi une gamme de prix complète pour nos visiteurs. Mais il y a tous ceux qui réservent aussi aujourd'hui directement par Internet, puisque la vente des billets depuis 2 ans se fait aussi par Internet. C'est la preuve que ça les intéresse. Oui, ça intéresse beaucoup. On a aussi de plus en plus d'artistes qui intègrent les groupes de danse et les groupes de chant. Donc là aussi, on a cet engouement pour notre patrimoine culturel qui s'affirme à l'international. Et un petit mot rapidement, parce qu'on n'oublie pas que vous êtes aussi le ministre de l'Environnement. Il y a un véritable aspect environnemental et écologique qui est donné à ce Heiva. Notamment, les groupes n'ont pas le droit d'utiliser des plantes qui sont protégées, sinon ils sont pénalisés. Tout à fait. Et au-delà des plantes, c'est aussi une manifestation que l'on essaye de rendre la plus écologique possible avec des éco-citoyens qui vont faire un travail de sensibilisation pendant toutes les soirées, des poubelles qui sont aussi mises à disposition des groupes, parce qu'après les soirées, bien souvent les costumes étaient jetés un peu n'importe comment. Donc là, on a mis en place toute une série comme ça de mesures et on fait un gros travail de sensibilisation effectivement auprès des chefs de groupe par rapport aux espèces protégées. Merci beaucoup. Dernier mot, oui, samedi, je vous en prie, monsieur samedi il y a une manifestation en thème 1, puisqu'on parle d'écologie. Donc, ben voilà, tous ceux qui ont fini de voter samedi, vous pouvez vous rendre sur la plage de thème 1 pour cette manifestation. Et si vous voulez avoir plus de détails sur cette manifestation, rendez-vous sur le site internet de TNTV. Tous les détails sont inscrits. Merci beaucoup d'être venu, monsieur le ministre.